Man Tzadik Saïfret, ouais. Assour la'avor chutz levet hakneset, batzad shapetach patuach, bo, besha'a sha'atzibur yipalel. Quelqu'un, il est dans un village où il y a une seule synagogue, parce qu'on verra, ouais. Et il doit aller au travail, il a peut-être même déjà fait cette prière. Il doit passer à côté de la porte de la synagogue au moment ou pendant que les gens prient. Alors, prier, qu'est-ce que ça veut dire? Dit le Mishnah Berurah, même Yesh le'achmir, même au moment de Kirat Shema et Psuka des Imra. C'est pas seulement le Shemona Esrei. Je n'ai pas le droit de passer là-bas. Pourquoi? Mipnei shenir ha kekofer, kevan sheno nichnas litpalel. Tout le monde prie, et toi tu rentres pas prier? C'est une impression, ça donne une impression qu'il ne veut pas faire la prière. Mais c'est pour cela qu'on verra, il y a beaucoup d'exceptions dans lesquelles on voit que c'est pas ça. Par exemple, Ve'im noseh masoy. Il a son fardeau sur son dos, ou il a son sac avec son ordinateur. Alors les gens ils comprennent qu'il ne rentre pas à la prière parce qu'il doit aller au travail. Donc il n'a pas l'air incoffert. Oh, chez la bouche finin. Bien, il a été fini, surtout dans le temps, il y a beaucoup de gens qui mettaient les tefilines tout le temps. Il y a aujourd'hui en Israël, vous allez voir, si vous allez voir au Kotel, dans la Ira Atika, il y a des gens qui sont des fidèles de Rav. J'ai oublié, il y a une grande communauté dans la Ira Atika qui mettent les tefilines tout le temps. Alors ne vous étonnez pas, vous allez voir jouer au basket et au foot. Ça fait rire, hein, je les ai vus. Ça fait rire. Avec les tefilines. Les jeunes enfants. On a le droit? J'ai pas vu ça. Bien sûr qu'on a le droit. Normalement, il faut mettre les tefilines toute la journée. Pourquoi on ne les met pas? Parce qu'on n'est pas capable de garder notre corps propre. On n'est pas obligé de penser tout le temps aux tefilines. Il ne faut pas penser à des bêtises. Bon, il y a beaucoup qui le font. Ouais, moi, je ne suis pas du genre à le faire, mais je ne me moque pas de Shalom. Je suis pas... mais une fois, j'ai vu, ils jouaient au foot, c'est des jeunes. Ils ont des petites tefilines. Alors, il y a qui cachent un peu les tefilines de la tête, que tu ne remarques pas. Tu vas juste voir les mains dans les mains, tu vois les lanières. Parce qu'ils mettent une kippa comme ça, ou un chapeau, tu vois comme ça. Donc, tu ne me remarques pas, parce qu'ils mettent une petite filine, mais les mains, tu ne vois pas. Mais si tu feras attention, ils font ça toute la journée. Dans le temps, c'était ça la halakha. Aujourd'hui, on ne le fait pas parce qu'on n'est pas capable de véritablement garder Bigdusha. Alors lui, il a les tefilines, les gens ils vont voir, c'est pas un kofer, c'est pas quelqu'un qui n'est pas croyant. Il met les tefilines. Donc c'est sûr que s'il ne rentre pas à la synagogue, il y a une autre raison. Oshesh bet Knesset acher ba'ir, ou bien s'il y a 2 synagogues dans la ville. Oshesh le bet Knesset bezepet acher, ou même si cette synagogue elle a 2 portes. Donc il passe à côté d'une, ça n'a pas l'air d'un kofer. Osher ochev al behema, il est sur un cheval, il est monté à cheval, la même chose que dans une voiture. Alors on comprend qu'il ne rentre pas à la synagogue parce qu'il est contre la synagogue, c'est seulement parce qu'il a d'autres occupations, c'est moutard. Donc, c'est une halakha peut-être un peu rare, ça peut se passer. Alors je ne sais pas, à Toulouse, il y a des synagogues qui sont loin l'une de l'autre. Bon. Non, si la porte est ouverte, si elle est fermée. Donc, si les gens prient dedans. Mais si la porte est fermée. Non, même si elle est fermée. Du côté de la porte. Ça veut dire, il y a la porte à un endroit, il doit détourner et passer pas à côté de la porte. Quelqu'un qui doit aller, il a une occupation, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, il est obligé d'aller, il n'a pas son tic, il n'a pas ses outils de travail dans sa main. De faire attention, c'est une halakha qui peut être rare, mais qui peut passer. Et de toutes les façons, quand on comprend la halakha, il faut savoir. Beaucoup de halakhot ne sont pas, c'est très important à savoir, ne sont pas véritablement concrets. Non, c'est pas vraiment concret. Quand on étudie la Torah, premièrement, c'est Talmud Torah. C'est l'étude de la Torah, ça nous rapproche de Hachem. Et c'est principalement comprendre, j'appelle ça la logique de la Torah. Voilà, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Ne fais pas des choses qui te donnent l'air d'un kofer. Quelqu'un qui n'est pas croyant. C'est ce qu'il faut voir. Voilà, cette halakha-là, elle est peut-être rare, surtout aujourd'hui. Ouais. Ça peut être aussi mincha. Peut-être mincha, ça peut arriver. Ouais. Quelqu'un, il a déjà fait mincha, et il est dans un village où il y a seulement une synagogue, et il veut passer pour aller à la macolette, à l'épicerie. Il doit faire attention. Ça peut être concret. Mais même si ce n'est pas concret, on apprend. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Ne fais pas quelque chose que tu as l'air qu'au faire, mais c'est pas rien que ça.
c'est peut-être que ce même nos sages nous enseignent que souvent, les actions qu'on fait, c'est un mauvais air, comme on dit. Par exemple, la Gemara dit, par exemple, on n'a pas le droit de courir quand on sort de la synagogue. Pourquoi? Ça a l'air que tu te sors de la synagogue. Mais moi, je ne me sors pas de la synagogue. Mais quand même, le fait de faire quelque chose, ça influence ce qu'on appelle le nefesh adam. Le nefesh, c'est l'âme, pas l'âme neshama, l'âme, le côté. Quand tu fais quelque chose, un acte qui manque de respect à la Torah, ça nous influence involontairement. Donc je passe, ça a l'air, c'est pas que les gens ils vont croire, ça a l'air de quelque chose. Je sais pas, c'est pas écrit que c'est Maritaïn. Il y a des fois que c'est Maritaïn, les gens vont se tromper et vont croire que je faute. Et c'est possible que c'est ça, mais je pense que c'est encore plus. C'est vis-à-vis de moi-même aussi. Je passe à côté d'une synagogue indifférent à la prière. Ouais. C'est le cœur, il y a un pincement au cœur. Ça influence la personne. Fais un détour. C'est vis-à-vis de toi-même aussi. D'accord ?